Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo, et oui, vous ne vous attendiez pas, mais oui, c'est une review de Pokémon Soleil et Lune, donc l'épisode 144. J'avais envie d'en faire une petite review parce que cet épisode était quand même ultra classe, ultra violent, ultra appréciable, que ce soit au niveau de son animation, de son écriture ou de sa mise en scène. C'est un truc qu'on a rarement l'habitude de voir dans Pokémon, et je pense que même vous, si jamais vous suivez la série de très loin, je pense que vous avez forcément entendu parler de cet épisode qui était quand même assez fou. Alors moi je suis Sun et Moon depuis le début, depuis XY, je continue vraiment à reprendre hebdomadairement Pokémon. Donc j'ai vu tout XY en Jap semaine après semaine, pareil pour Sun et Moon. Donc là on arrive à la fin de Sun et Moon, je crois qu'il reste 2 épisodes et après on passe à l'animé 8G. Donc j'ai vraiment une vision assez globale et précise de la série. Je vais pas faire une review en mode j'ai maté 3 épisodes de Sun et Moon, mais et j'ouvre ma gueule, tu vois, parce que moi je suis pas un grand défenseur de l'animé de Pokémon, mais pour ceux qui sont très fans, ça doit être des moments ça a dû être une période assez difficile, Sun et Moon, parce que il y a quand même eu pas mal de bashing et de critiques envers cette série par des gens qui ont maté 10 épisodes maximum sur les 140. C'est vrai que ça doit être un petit peu gênant, quoi. Donc on va remettre les choses dans leur contexte. Cet épisode, du coup, clôt l'arc en fait Ligue d'Alola et clôt en fait le combat qui a été le plus grand combat de Sacha, en fait le plus impressionnant qu'il soit, quel qu'il soit, c'est son plus grand combat qui était du coup en 4 parties. Sacha n'a jamais eu de versus en 4 parties, donc du 141 au 144. Et ouais, clairement, c'est son plus grand combat. Moi, mon combat préféré, c'est le Sacha contre Paul en quatrième génération. En termes de mise en scène, de tension, etc., le combat est clairement au-dessus. Après, niveau préférence, je préfère toujours celui contre Paul, parce qu'on avait un Sacha qui clairement avait bataillé dur et s'était entraîné, et c'était vraiment acharné sur son dressage pour battre Paul. Et en plus il y avait toute une symbolique où en fait il avait repris exactement les mêmes Pokémon que contre Paul plus avant, en fait, contre qui dans un combat dans lequel il avait perdu. Donc du coup, en termes de build-up, je préfère quand même le fight contre Paul, parce que là tu sentais vraiment que Sacha en avait chié tout le long de la 4ème génération. Tu sentais vraiment l'apogée de son dressage, alors que à Alola c'est quand même moins le cas. Il y a plus une question de confiance entre lui et ses Pokémon. C'est surtout ça qui est mis en valeur dans ce versus. L'aspect nature, l'aspect fusion avec les animaux et tout entre Sacha et Alola. Alors qu'en 4G, c'était clairement l'aspect dressage. L'aspect je veux être le meilleur dresseur, je veux battre celui qui n'a pas les mêmes idéaux que moi. Alors déjà, on va parler de ce qui m'a plu. Donc déjà, bien évidemment, la symbolique du combat Euphorbe contre Sacha, dans le sens où Sacha a créché chez Euphorbe pendant longtemps, enfin pendant toute la saison. Euphorbe a été son professeur, ça a été son mentor, voire même son père spirituel. Il y a plein d'épisodes, tu te rends compte de leur relation, elle fusionnait de plus en plus. Sacha écoutait tellement les conseils d'Euphorbe. Euphorbe voyait en Sacha vraiment comme un véritable fils spirituel. Il y avait une réelle alchimie et un réel respect entre les deux personnages. Donc forcément, les voir s'affronter enfin, Sacha qui affronte vraiment l'équivalent de son mentor, quoi, c'est quand même quelque chose de très fort. Qu'ils le battent encore plus. Les versus, il y a eu plusieurs manches qui étaient l'une des plus poignantes était forcément le Félinferno de Forbe contre le Matoufeu de Sacha. Voilà, il y a vraiment, forcément, il y a un build-up qui est très touchant quand t'as vu toute la saison et que tu vois que c'est le daron que Sacha affronte. Forcément, il y a quelque chose de touchant. Ce qui était très agréable, c'est qu'il y avait des vraies stratégies, contrairement à avant. Bref, Sacha a mis au point quand même des vraies stratégies. Il y avait vraiment une notion de ok, je switch, ok, tu mets celui-là, ok, je vais mettre celui-là, ok, on va essayer d'économiser l'effort, nanana. Il y avait des moves qui étaient très 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 stylés, des mouvements super stylés. Et puis, bien évidemment, ce qui était très agréable, c'est vraiment l'équipe. Genre, chaque Pokémon de Sacha a été bien utilisé, en fait.
Et ça, c'est un truc qu'il y avait pour moi pas du tout assez en 6G. La 6G, c'est une génération, enfin XY, c'est une génération qui m'énerve. La ligue 6G, c'est une génération qui m'énerve parce que c'est une ligue qui est considérée comme le Saint Graal, alors que pour moi, il y a plein de problèmes. Alors là aussi, il y en a, mais en tout cas, dans ce versus final, le versus final explose toute la ligue de XY pour moi à mes yeux, tout simplement parce que chaque fucking Pokémon de Sacha à Alola a eu un arc narratif, un vrai arc narratif. Que ce soit pour Rokabo qui avait du mal à contrôler sa colère et qui est devenu un beau loup-garok crépusculaire, que ce soit pour Flamiaou qui avait comme mentor un Mastouf, il s'est passé un petit drama, et que ensuite il a toujours voulu égaler Felinferno, etc. Et lui aussi, il y avait plusieurs phases d'entraînement avec Sacha. Brindibou qui avait sa famille de Bazoukan et tout, machin, de Picasso. Vemini qui a eu un arc narratif rien qu'à lui parce que c'était une ultra chimère. Enfin voilà, chaque Pokémon de Sacha, il y a eu vraiment beaucoup de développement, mais de rien. Ce qui fait que quand Sacha les utilise dans un combat d'une telle intensité, mais tu ressens tellement la complicité, surtout que dans cette saison, ça a été une saison où Sacha a été très à l'écoute de la nature et des Pokémon, parce que c'est un peu la devise d'Alola. Bon, tu me diras, existe-t-il une région Pokémon où les humains ne sont pas en harmonie avec les Pokémon? Tu me feras signe le jour où il y a une région qui est pas comme ça, sauf peut-être Rhodes. Mais là, c'est encore plus appuyé. Alola, c'est encore beaucoup plus l'harmonie, et c'est sur ça qu'en fait Sacha s'est basé pour son dressage et pour ce combat. Et donc oui, c'est un versus qui marche, c'est un versus qui est fort, qui est très puissant, parce que chacun de ces Pokémon a eu vraiment beaucoup de temps à l'écran. Ils n'ont pas été délaissés, il n'y en a pas eu qui ont trop écrasé les autres, contrairement à XY, avec Amphinobi qui prennent toute la place. Là non, il y a eu des phases où bah voilà, Lougarok, on le voyait quasiment plus battre. Il y a eu des phases où bah voilà, Vemini, il était quasiment, enfin voilà. Et vraiment, les Pokémon se relayaient, ils ont chacun eu leur moment de gloire, etc. Et il n'y a aucun Pokémon à l'heure actuelle, je me dis pas, ouais ok, ce Pokémon il a quand même beaucoup plus été utilisé par Sacha que les autres. Non, ça a été égal, ça a été vraiment une vraie équipe. Alors comme je veux pas spoiler de trop pour ceux qui n'ont pas trop vu, bah ouais, il y a eu des frames, il y a eu des attaques qui étaient assez spectaculaires. Notamment ouais, comme je disais, Matoufeu, grosse surprise pour le Matoufeu de Sacha d'ailleurs. Et puis en fait, ce qui était très 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 cool, c'était qu'il y avait une notion de montée en puissance. C'est-à-dire que vraiment, la ligue, quand tu revois l'ensemble, ça a été voilà, bon, bah, des versus un peu lambda, un peu moins lambda, à un méchant, à un rival, à un grand rival. Ah, on affronte, maintenant que je suis maître, je vais affronter le maître, le boss d'Alola. Et là, pareil, ça a été vraiment en échelon, ça a été mais crescendo de fou, jusqu'à ce qu'il y ait le versus final contre Tokorico, qui était vraiment qui est un peu le grand légendaire, l'ultime mentor en fait de Sacha. Il y a Euphorbe et au-dessus il y a Tokorico, parce que c'est quand même lui qui a donné le bracelet Z à Sacha. C'est lui qui a été un peu la première vraie rencontre puissante de Sacha en termes de Pokémon à Alola. Et c'est un peu le roi de l'île et tout, donc c'était quand même super impressionnant et super plaisant en fait qu'il l'affronte lui, qui a vraiment donné une envie de monter en puissance, de crescendo. Ça a été vraiment, mais enfin, plus ça allait, plus la tension montait. Et ouais, non, le combat contre Tokorico, c'était assez violent. Un truc qui m'a beaucoup touché, c'est que pour la première fois, j'ai ressenti des vrais frissons, une vraie alchimie entre Sacha et Pikachu. Dans le sens où, moi, dans toutes les générations, quand Sacha utilise Pikachu, à chaque fois, c'est limite le Pokémon qui m'intéresse le moins. Parce que c'est le Pokémon qu'il a depuis toujours, donc tu connais ses attaques, tu connais ses moves, tu connais ce qu'il est capable de faire. C'est souvent le Pokémon qui est ultra puissant, qui est ultra balèze. Tu sais jamais trop quelle est la puissance de Pikachu, parce qu'un coup il peut se faire bouillave facilement, un coup il va résister comme un fou malade. Donc tu sais jamais comment jouer ce Pokémon, c'est un Pokémon que tu vois absolument tout le temps, donc à chaque fois que Sacha le joue, je suis en mode limite, ok, ça va être ma manche la moins intéressante. Sauf que là, c'était pas du tout le cas, parce que depuis le début d'Alola, Sacha s'est beaucoup rapproché de Pikachu, je trouve. Il y a eu notamment un épisode full centré sur eux deux, ils étaient tous les deux sur une île déserte.
Et en fait, c'est un épisode un peu nostalgie où en fait ils se remémoraient le temps qu'ils ont passé ensemble, vu que c'est son tout premier Pokémon, etc. Et voilà, le fait qu'il y ait eu ce rapprochement, ce côté on retourne aux bases avec Pikachu, et ce côté, bah voilà, il y a l'attaque Z qui a été apprise, qui est quand même l'attaque ultime d'un Pokémon, bah ça a rendu vraiment mais une alchimie entre Pikachu et Sacha que je n'avais jamais vue. Genre, je pense vraiment, hormis peut-être dans des films, genre le film 1 ou quoi. Mais putain, ça faisait du bien, quoi. Parce que là, tu sentais vraiment, c'est la première fois que je me suis dit, ok, c'est vraiment le starter de Sacha, quoi, depuis longtemps. On va parler maintenant, par contre, de ce qui m'a beaucoup moins plu, on va dire, dans cet arc narratif et dans la série globalement. Alors déjà, premièrement, le mouvement du Sacha qui, à mon avis, va devenir culte, du Kamehameha contre Tokoriko, même si c'était ultra stylé en termes de mise en scène et d'animation, je suis moyen fan, parce que c'est clairement, oui, un hommage à Dragon Ball Z, ce Kamehameha, c'est sûr et certain, et je trouve ça dommage parce que autant les différents clins d'œil à plein d'animés tout au long d'Alola, c'était drôle, c'était assez marrant, c'était utilisé à des moments assez cool, assez rigolos. Là, c'est quand même l'attaque finale de Sacha, et j'ai trouvé ça dommage, même si c'était bien fait, que Sacha n'ait pas un mouvement qui lui soit propre en fait, qu'il soit obligé de prendre l'attaque, le geste du plus gros shonen de tous les temps pour son attaque finale. J'étais en mode. Enfin, sur le coup, j'étais en mode. Ah ouais, c'est stylé quand même comme mouvement, sauf que ouais, mais c'est un mouvement qui appartient pas à Sacha. Du coup, je trouvais ça un peu bizarre. Autre chose qui m'a quand même beaucoup gêné, c'est bien évidemment tout ce qui se passe avant le combat contre Forb. En fait, ce qui est chiant, c'est que tu sens qu'ils ont fait gagner Sacha tout le temps dans la ligue pour ce combat. Que en fait, ce combat, il n'aurait pas eu autant comment dire, de puissance, il n'aurait pas eu autant de sens si Sacha n'avait pas été maître. Et donc, avant, il a fallu faire de Sacha un maître, même si c'était pas, même si c'est mal fait, même si c'est rapide, même si c'est fait rapidement et tout, on s'en fout. Il faut qu'il devienne maître. C'est un grade qu'il est obligé d'avoir pour avoir ce match incroyable, donc on va lui mettre, même si c'est un peu un peu de façon chelou, parce que vraiment les combats d'avant contre Guzma, contre Tilly, contre Gladio, c'était un peu compliqué parce que vraiment, mais il y a tellement, il y a un tel écart, il y a un tel fossé de qualité entre le combat Forb et là, t'as l'impression limite d'avoir vu un autre Sacha déjà quand tu vois les stratégies qu'il a appliquées dans les combats d'avant et dans celui-là, mais c'est à se rouler par terre, quoi. Tu te dis mais attends, mais ouais, ok, il y a un versus où clairement tu sens qu'il est maître, et il y en a d'autres où t'es là, t'as l'impression qu'il en a rien à foutre des combats. Donc vraiment, c'est un truc qui m'a sorti des yeux. En plus que les combats n'étaient pas ultra propres au niveau de l'écriture, le combat Gladio contre Lily qui a été ultra skippé, le combat Jesse James pareil, le combat Sacha Tilly, bon bah il n'y avait pas une grande écriture derrière eux, Guzma pareil, ça a été fait au dernier moment, donc voilà. C'est ça qui est chiant avec cette saison, c'est que c'est les montagnes russes. Ils sont capables de te sortir un arc narratif ultra propre, ultra bien mis en scène, et à côté ils vont te faire des gouacs les plus totales, des ambiances complètement what the fuck sorties de out of nowhere, et c'est ça qui est un peu dommage. Et enfin heureusement qu'il y a eu ce versus contre Ford, parce que sinon la ligue j'aurais été vraiment très très triste, très très déçu. Mais là vraiment, là c'est un Sacha qui mérite. Là le combat qu'il a mené contre Ford, c'est méritant, c'était du spectacle. Là où tous les combats qu'il a fait avant, c'était des prétextes pour qu'il arrive à ce combat. Et dernière chose qui m'a pas mal gêné, en fait c'est con, mais c'est le personnage de Sacha en fait. C'est-à-dire que quand Sacha a gagné la ligue, on était tous là, putain, 22 ans après, Sacha est enfin maître de la ligue. Et Sacha, c'est un personnage qui me frustre beaucoup, parce que il a, dans cette génération, il a pas l'allure de Sacha. Enfin, tu sens pas du tout qu'il a traversé 5 régions, 5, 6, 7 régions avant celle-ci. Tu sens vraiment, t'as l'impression vraiment que c'est un dresseur lambda qui vient de Kanto, qui arrive à Alola, qui découvre le fun d'Alola et qui va découvrir le fun du dressage. Et vraiment, c'est un truc qui m'agace, parce que dès que je le prends comme un personnage qui appartient uniquement à Soleil et Lune et qui n'a pas de passif, j'arrive à apprécier le personnage et je me dis que son écriture est très très cool. Mais quand je me dis qu'il a un bagage en fond qui est quand même ultra important, notamment la 4G, la 6G et tout, là je me dis putain, c'est quand même
très bizarre et très chiant parce que ça dénature complètement le personnage. Alors que vraiment, mais si c'était un personnage qui faisait ses débuts dans cette génération, qui vraiment n'avait fait aucun voyage avant, et il apprend tout sur le tas à Alola, il apprend à découvrir la nature, et qu'il gravit les échelons comme ça et tout, là oui, tu vois, là c'est propre, là ça a du sens. Mais là, le fait qu'il combatte comme il a combattu les quelques combats et tout, etc., ça me gêne et ça me sort pas mal du truc, et comme je le disais, ça dénature pas mal le perso, ce qui fait que Sacha, en tout cas le Sacha d'Alola, j'arrive pas à l'apprécier pleinement, alors que je suis quand même assez d'accord avec le fait qu'il a eu quand même une bonne écriture, hormis la Ligue, en tout cas tous les matchs avant ceux de Forbes à la Ligue. Voilà ce qu'il y avait à dire sur cet épisode 144 de Pokémon Sun et Moon. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je serais vous, j'irais vraiment jeter un œil sérieusement à ce combat en 4 parties. Même si, pour moi, c'est très dommage que vous n'ayez pas... Enfin, si vous n'avez pas vu plein d'autres épisodes, c'est dommage. Parce que c'est vraiment un combat qui prend tout son sens quand vous avez vu tous les arcs narratifs de chacun de ces Pokémon, et quand vous avez vu voilà, une grande majorité des arcs et de la complicité qu'il y a entre Sacha et Euphorbe. C'est vraiment quand vous comprenez la relation qu'ils entretiennent que vous trouvez ce match encore avec une double écriture, avec une double couche de fun. Donc voilà, mais en tout cas je vous encourage vraiment vivement à au minimum aller voir ce versus qui est vraiment pour moi le plus important versus qu'il a eu à mener à l'heure actuelle, mais vraiment, en tout cas, on aimerait beaucoup plus de combats avec cette animation, avec cette violence qui m'a beaucoup rappelé notamment beaucoup d'épisodes, enfin les combats dans Pokémon Origins qui étaient aussi avec une grosse patate comme ça, c'est pas juste des attaques qui s'échangeaient, c'était des grosses patates et tout, et on aimerait des combats comme ça plus souvent dans Pokémon. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, allez visiter les différents contenus de la chaîne, très bonne continuation sur l'archipel, des bisous.